Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré ce qui se passe en ce moment en France, enfin dans notre cher pays. Cette petite vidéo pour vous montrer mes dernières créations au niveau comment dirais-je, des boucles d'oreilles crochet. Comme je n'arrivais pas à les prendre en photo correctement, je me suis dit bon bah je vais vous les montrer en vidéo. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'espère que la caméra va bien vouloir faire. Ouais, elle veut pas faire le. Bon, vraiment, c'est des petites fleurs. Ah, peut-être comme ça, ouais, j'étais un peu trop près. Donc voilà. Voici. J'ai fait aussi avec des petits. Alors, elles sont pas pareilles, c'est normal. C'est des petites cages. C'est des petits cabochons en verre avec en dessin des petits oiseaux. Des petits oiseaux en cage, malheureusement. C'est d'autres avec des boucles d'or, des petites fleurs style clochette. Voilà, bleu. Et puis d'autres petites, toutes petites, en spirale. Donc ces boucles d'oreilles sont en argent. Ouais, sont en argent. Donc j'ai fait avec ce fil que j'avais acheté sur Amazon. Donc voilà. En ce moment, je suis un petit peu perturbée par l'actualité quand même. Il faut dire ce qui est. Même si je suis retirée à la campagne et que je suis de loin tout ce qui se passe, je suis vraiment inquiète quand même. Inquiète pour nos jeunes, déjà. Inquiète aussi pour nous. Parce que bon, au fur et à mesure de nous serrer le kiki dans tous les domaines, je sais pas trop ce que les gouvernements, non pas spécialement que la France, il y a tous les gouvernements à travers le monde. Je vais vous dire ce que je pense plus ou moins. Ce n'est que ma façon de penser. Ça n'engage que moi. Voilà ce que je pense. On est sur la Terre pour un temps déterminé, que ce soit des petits, des gros, des grands, des verts, des jaunes, des bleus, des riches, des pauvres, etc., etc. On est tous logés à la même enseigne. Un jour ou l'autre, on part. Mais partent pas tous de la même manière. Il y en a qui meurent dans des draps en soie, on va dire, et d'autres qui meurent dans la boue. Et ça, c'est pas du tout normal. Ça, c'est une première des choses. Il y a des gens qui nous gouvernent, qui, eux, ne veulent pas mourir un jour dans la boue. Et ils font tout pour pouvoir continuer à péter dans la soie, comme on dit. Donc la Terre s'appauvrit, on va dire que les ressources se sont bien taries. Elles ne sont pas inépuisables, comme on peut dire. Et ces gens-là, ils ne veulent pas vivre dans le besoin. Donc pour ne pas vivre dans le besoin, ils font le nécessaire pour qu'il y ait moins de population. Qui dit moins de population, moins de naissances, pour que les réserves leur restent disponibles pour eux. Ils font le nécessaire pour que l'on puisse vivre le minimum, pour consommer sans trop consommer, pour qu'il reste suffisamment
de produits pour eux. Au niveau de la médecine, avant elle était là pour enrayer des maladies, elle était là pour protéger le peuple, parce qu'il fallait tout construire. Maintenant le peuple sert de cobaye. On a bien vu avec ce qui s'est passé avec une certaine chose il n'y a pas très longtemps. Et dites-vous bien une chose, c'est que la réforme des retraites, elle passera. La réforme qu'ils vont passer concernant les forces de l'ordre pour les JO, avec toutes les vidéos, là, enfin bon, allez vous renseigner un petit peu sur les prochains textes de loi concernant les Jeux Olympiques, au niveau de la sécurité, ce qui est prévu, qui est soi-disant simplement que pour une période donnée. On a bien vu ce que ça donne pour les périodes données avec l'épidémie qu'il y a eu. Il y a certaines lois qui sont toujours en application, malheureusement. Renseignez-vous. Restez pas béat devant ce que peuvent vous dire les télés. Regardez pas simplement votre... comment dirais-je? Regardez pas simplement ce qui se passe chez vous. Regardez autour de vous. Et je pense que l'on est à un tournant de notre existence en tant qu'humain, où il va falloir non plus compter sur les gouvernements, sur nos gouvernants, pour pouvoir vivre correctement, mais il va falloir vivre, nous entraider. Non pas en autarcie, hein, comme les survivalistes, non, mais je pense qu'il va falloir vraiment vivre entre nous, nous aider entre nous, et ne plus du tout compter sur ces gens qui sont là simplement pour se gaver. Parce que, excusez-moi, donner 6 000 € à un député pour qu'il reste le cul assis sur un banc et voter doigt levé des lois qui de toute façon nous mettent, excusez-moi encore du terme, bien profond, je trouve ça un peu écœurant quand même. Parce que bon, ces gens-là, ils ont des secrétaires, ils ont des adjoints, ils ont plein de gens qui sont là pour faire leur travail. Eux, ils sont là simplement pour représenter. On leur donne une feuille, c'est même pas eux qui ont été bûchés. Alors je dis pas que tous les députés sont comme ça, mais bon, la plupart. Je sais pas, moi, 6 000 € pour un médecin ou une infirmière, ce serait quand même plus correct. Ces gens-là, eux, par contre, travaillent avec 2 000 €, même pas. Parce qu'en début de carrière, une infirmière, elle n'a même pas 2 000 €. Donner de l'argent à des gens qui réellement font vivre la société, oui. Donner de l'argent à des gens qui sont là simplement pour se gaver, profiter un maximum, et surtout que le peuple n'en profite pas, c'est pas cool. Alors oui, vous allez peut-être dire que je suis réactionnaire, que je suis anarchiste, que je suis... bon, c'est peut-être dans mes gènes. J'ai mon grand-père qui a fait 36, qui a fait les barricades à la Villette, qui a emmené ma mère qui avait 5 ans, qui elle d'ailleurs a vu la garde républicaine à cheval charger les grévistes, a vu un jeune se faire empaler sur les grilles de la Villette. Donc je vous prie de croire qu'à 5 ans ça marque. Donc à partir de là d'ailleurs, les forces de l'ordre en 36 ont tourné le dos au gouvernement et se sont mis avec les grévistes. Et de là, on a pu avoir le congé payé. Ça, c'est une page d'histoire qu'on ne vous parle pas, qu'on ne vous dit pas. Oui, j'ai des résistants dans ma famille, bien sûr. J'ai eu des gens qui ont été déportés dans ma famille, bien sûr. Ouais, je suis peut-être un peu anarchiste au fond de moi. Mais je sais pas si c'est de l'anarchie ou si c'est être tout simplement humain.
essayer d'être humain. Et que quand on voit des choses comme des gosses qui, eux, descendent dans la rue pour que cette retraite ne passe pas, parce que réellement, elle est injuste. Parce que c'est vraiment pas fait pour faire des économies. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. On n'est pas tous nigauds. On sait très bien que c'est un plan qui a été demandé par la communauté, enfin par l'Europe. Et que si on ne faisait pas cette réforme imposée par l'Europe, on se retrouvait avec des crédits, avec des pourcentages sur les crédits qu'on a fait pour le quoi qu'il en coûte, avec des taux super élevés, et qu'on serait peut-être mis au banc comme la Grèce l'a été. Donc c'est tout simplement pour ça hein, que la réforme des retraites est passée. Pourquoi elle est bien passée dans d'autres pays? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix que notre cher et tendre gouvernement. En Espagne, par exemple, ils ont taxé les profits. Et ouais, ils ont taxé les super profits, ils n'ont pas demandé aux gens de raquer un petit peu plus. Non, non. Et puis à savoir aussi, quand on dit que à travers toute l'Europe, nous sommes le seul pays qui ne travaillons pas au-dessus de 62 ans. Oui, mais nous sommes le pays qui cotisons le plus pour la retraite que les autres pays. Alors, l'un dans l'autre, on peut très bien rester comme on est à l'heure actuelle. Il n'y a pas urgence. Il n'y a vraiment pas urgence. Donc on a un président, je sais pas ce qu'il cherche à mettre des petites phrases, comme là, la dernière phrase qu'il nous a sortie, c'est « La foule n'est pas n'est pas égalitaire face aux parlementaires qui ont été élus. » Mais il n'a pas la majorité au gouvernement. Ce gouvernement n'a pas de majorité. C'est que des tractations, des trucs et des machins pour essayer de passer une loi. Enfin, je sais pas, c'est bien tout simplement pour que ces gens puissent continuer à vivre tranquillement avec leurs dividendes, Mais le peuple, ils n'en ont rien à faire. Ils s'en sont jamais préoccupés. Jamais. Jamais, 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 jamais. Alors, sur le coup, quand je regardais la NUPES à l'Assemblée, qui faisait un bordel monstre, il faut dire ce qu'il y a aussi, quoi, c'est pas cool. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont complètement fous. Pourquoi ils font ça? Ils sont là pour nous représenter. En fin de compte, ils sont complètement décrédibilisés. Mais en fin de compte, je me suis dit, non, ils sont pas si fous que ça. Ils sont là pour dire, stop au cirque. Parce que c'est les autres qui ont fait le cirque. Ils font le cirque de faire des lois en disant que c'était inévitable, tatati, tatata. C'est eux qui ont fait le cirque. Alors, oui, c'était la cohue, c'était pas très respectable. Mais en fin de compte, je me dis chapeau. Ouais. Ce que j'appelle une révolte. Ouais, une révolte. Oh, il y a un terme pour ça. J'ai trouvé ça bien. Comme j'ai trouvé très très bien le Rassemblement national qui, droit dans leur pompe, ont laissé un petit peu se démerder les républicains et tout. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu amener des amendements, parce qu'ils en ont amené quelques-uns, mais c'était surtout pour dénicher les républicains. Parce que depuis le début, le Rassemblement national voulait prouver que les républicains marchaient avec Macron. Ils ont réussi leur truc. Ils ont réussi leur truc. Donc, que ça soit de la NUPES, ou que ça soit le Rassemblement national, de chaque côté, ils ont bien œuvré, en fin de compte. Ils ont vraiment bien œuvré. Moi, je dis chapeau. Chapeau, chapeau. Maintenant,
Je sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'un de nos jeunes, peu importe, et il y a un drame, quoi. Parce que les CRS, les gendarmes, la police, ils en ont marre aussi, quoi. Se faire caillasser, c'est pas drôle. D'être obligés d'affronter peut-être leurs frères, leurs sœurs, c'est pas drôle non plus pour eux. Puis de l'autre côté, il y en a, ils ont tellement de la rage de plein de choses que on a l'impression qu'ils prennent les manifestants pour des punching balls. Donc d'un côté comme de l'autre, ça va mal se terminer. Donc, je vois pas du tout comment ça peut... Enfin si, je sais comment ça peut sortir de ça, c'est que notre président dit, bon ok, on reprend depuis le début la réforme des retraites, on la met de côté pour le moment, ou je sais pas, qui trouve un compromis, un autre compromis que d'augmenter le départ de la retraite, de l'âge de la retraite. Je pense qu'il peut trouver ce type de compromis. Sinon, ça va pas s'arrêter là. Je pense que les gens, ils en ont tellement marre. Tellement marre d'être obligés de compter, quoi. Les 2 francs 6 sous qu'ils ont dans leur portefeuille pour pouvoir bouffer. Arriver à travailler et être obligé d'aller voler dans un magasin pour faire bouffer sa famille. Mais c'est grave. C'est franchement grave. De voir que des magasins sont obligés de mettre des antivols sur de la bouffe. Non mais on est où là? On est dans un pays civilisé, soi-disant? Ça craint? Ça craint? Moi j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre, moi je vis au crochet de mon mari. Faut dire ce qu'il est quand même. Mon mari il travaillerait pas, il n'aurait pas une bonne situation. Je pourrais pas me permettre de faire ce que je fais. Et si j'étais pas mariée avec mon état de santé, je vivrais dans la rue, parce que je touche que 800 euros, parce que je suis en invalidité. Avec 800 euros, on n'a pas le droit à un logement, on n'a pas le droit à des prêts, on n'a pas le droit à quoi que ce soit. Avec 800 euros, ouais, je serais peut-être dans la rue. Donc, faut peut-être réfléchir un petit peu avant de coller des lois qui font que les gens, plus ça va, plus ils sont dans la misère. Là, vous avez fait une loi pour éviter que les centres, enfin pas les centres commerciaux, mais pour que les magasins, les représentants, les directeurs de magasins comme Carrefour, Leclerc et ainsi de suite, ne puissent plus négocier avec les fournisseurs pour avoir des prix au plus bas. Ils n'ont plus le droit. Okay. Et en contrepartie, dans l'autre sens, ces mêmes magasins n'ont plus le droit de faire des ristournes avec un produit gratuit pour un acheté. Donc les remises, c'est maximum 30%. Mais où on va là? Mais où on va? Vous faites des drôles de lois quand même, si soi-disant vous êtes pour le peuple. C'est pas des lois qu'on fait pour le peuple. Surtout que le peuple, il commence à avoir faim. Je comprends pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller en Espagne. En Espagne, le kilo de veau, il est à 7,60 €. Le kilo de veau. Et pas un veau qui vient de je ne sais où. Il vient de France, en Espagne. Formidable. Je bouffais du veau français en Espagne à 7,60 €. Ici, il est à combien? Il est pas loin de 19 balles. 19 € le kilo. Mais vous allez où? C'est pas aux agriculteurs que j'en veux. C'est pas aux petits commerçants du coin. C'est à l'État. Vous vous gavez. Vous prenez des taxes et des taxes et des taxes et des taxes. Stop. Stop. Déjà, baissez vos revenus. Baissez un petit peu tous vos avantages. Arrêtez d'être hors sol. Revenez à des choses correctes. Voyez le coût de la vie réellement comment il est. Je sais pas. Je
J'ai vraiment l'impression qu'on est gouverné par des fous. Mais pas qu'en France, partout. Puis là, la guerre en Ukraine. Vous savez, franchement, vous croyez franchement qu'on va donner, nous mères, on va donner nos gamins pour aller défendre un pays qui, pendant des années et des années, a, comment dirais-je, a martyrisé une partie de son peuple parce qu'ils étaient pro-russes. Que depuis 2014, c'est la merde là-bas, au Donbass. Et vous voulez que nous, on sacrifie nos gamins pour des gens, parce qu'il faut pas confondre, hein. Azov, regardez qui c'est les combattants Azov. C'est des néo-nazis, ils le disent bien. Vous voulez vraiment qu'on laisse nos gosses se bagarrer pour des gens qui en fin de compte, ont plus ou moins cherché ce qui se passe? Faut arrêter. Je dis pas que Poutine a eu raison d'aller investir la Crimée et je ne sais quoi. Mais enfin, si une partie de ces gens étaient pas nourris, ils étaient... c'est ce qui se passait. Ils n'avaient pas de revenus, ils n'avaient pas de bouffe pendant des mois. C'était pas pendant 1 ou 2 jours, c'était pendant des mois. Comment voulez-vous que les gens du Donbass, ils se révoltent pas? Bah ouais, ils ont laissé rentrer les Russes. Parce que eux, ils se sont dit, peut-être qu'au moins, ils vont faire quelque chose pour nous. C'est le gouvernement ukrainien qui a fait la merde. Ah oui, faut réfléchir un peu. Mais moi, je veux pas que mon gamin, il aille là-bas pour des gens comme ça. Ça m'a... Mais non, il ira pas porter le fusil. Ah non, certainement pas. Il faudra me passer sur le corps, hein, je vous prie de croire. Il n'y a pas du tout... Il n'y a pas un gendarme qui viendra chercher... que ça soit mon mari, mon frère, ou mon fils. Hein. Non, non. Il faudra me passer vraiment sur le corps. C'est moi qui vous le dis. Mais je ne suis pas la seule. Toutes les mères de France qui sont comme ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter de vouloir plus. Et que les autres, ils ont moins. Au bout d'un moment, les gens, ils se révoltent. Puis ça va devenir grave, parce que la révolution de 1789, elle a été faite par qui? Par les bourgeois. Parce que les bourgeois, ils en avaient marre que les gros, on va dire le roi et tous ceux qui étaient au-dessus d'eux, les plombes d'impôts. Donc ils ont poussé qui? Ils ont poussé qui? Le bas peuple à faire la révolution. La révolution a été faite pour les bourgeois. Elle n'a pas été faite pour le peuple. Mais maintenant, il y a le peuple et les gros. Il n'y a plus d'entre-deux. Donc qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Qui va faire le tampon? Il n'y a plus d'entre-deux. Réfléchissez bien. Si le peuple se révolte réellement, là, c'est pas des fourches hein, qu'ils ont. Hein. Faut pas croire que vous ayez pris toutes les armes il n'y a pas très longtemps pour croire que dans certaines personnes n'aient pas gardé certaines choses. Vous croyez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça qui me fait peur. Franchement, ouais, c'est ça qui me fait peur. Donc je pense qu'il va falloir revoir votre copie. Mais pas que le gouvernement français. C'est tous les gouvernements. Tous les gouvernements, vous devez revoir votre copie. On doit faire le nécessaire pour qu'on puisse vivre tous ensemble, correctement, sans aller dans l'excès. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la Terre, elle n'est pas... il n'y a pas une terre bis, hein, comme on dit. Hein. Donc, il va falloir partager. Partager. Et ça, c'est un mot qu'il va falloir que vous appreniez. Parce que... franchement, je vois pas la suite bien se passer. C'est que mon sentiment. C'est que ma façon de voir. C'est que ma façon de penser. Ah non, peut-être que je me trompe complètement. Mais quand je mets les choses bout à bout, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, hormis ça, il fait beau. C'est le printemps. Et
j'espère que les choses vont s'arranger.